Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne KNF tous les jours, midi, 18h, 23h sur une seule chaîne. La numéro 23 de votre satellite, on vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et on essaie bien sûr de vous changer les idées. Et quoi de mieux pour se changer les idées que la musique? Oui, ça nous apaise, ça nous fait voyager. Et là, elle est avec moi, une artiste de grand talent qui va nous faire voyager, qui va nous détendre pendant la demi-heure qui vient. J'ai l'honneur de recevoir Sylvia M. Canoufet. Bah, nous bien. Nous bien, c'est l'essentiel. En plus, j'aime bien le jaune. Mes futurs invités, venez aux couleurs de la chaîne et de l'émission, s'il vous plaît. Merci à toi d'être sur le plateau avec les couleurs de la chaîne. Merci Staïli pour cette invitation. Merci à la chaîne Éclair TV. C'est bon, on peut continuer l'interview. C'était le petit test de début d'invité. Alors, Sylvia, tu me disais que justement tu as grandi en France, à Reims. Oui. Justement, comment est-ce que tu as pu garder, je dirais, la proximité avec la Caraïbe quand on naît et qu'on grandit à Reims? Bah, les parents, déjà, Ouais. hein, c'est la base. Ils parlaient créole, donc je parle le créole. Je comprends, je le Ouais. comprends surtout. Tu comprends? Ok, d'accord. Est-ce que tu parles couramment? Je le comprends, je parle, mais bon. Mais tu as peur de parler. Non. Tu as non, peur qu'on se moque de toi. Non, Alors, on va... Ah ben, nous, quand même pas l'école. Alors... pas de problème. Ah ben, voyons. Alors, et niveau musical, tu écoutais qui, donc, quand tu étais plus petite? Du côté? Musical? Oui. Au niveau de la playlist, tu écoutais qui? Ah, j'écoutais du Cassav, j'écoutais enfin maman elle écoutait aussi beaucoup du Sacha Distel et compagnie, mais on écoutait du zouk. Justement, est-ce que dans ta façon de composer, même de chanter, est-ce que le fait d'avoir eu les deux, c'est-à-dire le côté Kassav, c'est-à-dire le côté Caraïbe, mais le côté aussi variété française, est-ce que ça se retrouve dans ta musique? Oui, oui bien sûr, ça se retrouve dans ma musique et puis je suis très éclectique au niveau de mes choix déjà, Ouais. et aussi au niveau de l'écoute. Ok. J'écoute un peu de tout. Alors, tu as commencé à chanter à quel âge? Très tôt. Ouais, très tôt. Ben, déjà, ma maman était chanteuse. Ouais. Donc, du coup, bercée toute petite déjà par la musique. Et puis, ouais, 12-13 ans, j'ai fait des groupes Ok. et tout. Puis, très tôt, je suis rentrée dans des orchestres, en fait. Ah ouais? Oui. Et tu chantais, tu jouais de l'instrument, tu Non, dansais? je dansais, je Ouais. chantais. Tu Chanteuse, dansais? danseuse, ouais. Ah! Invitez-la pour faire des lives, elle va vous faire une choré à la Beyoncé, justement. Mais tu dansais quoi? Hip-hop? Gros cas? Traditionnel? Non, Tu faisais quoi? c'était la base moderne jazz. Ok. Ouais, ouais. Parce Et tu que- continues toujours la danse ou t'as... Oh, un petit peu moins. Là, je me suis mise à l'écriture et tout Ouais. ça. Donc voilà. Avec le temps, on fait d'autres choses. Exact. Et justement, qu'est-ce qui t'a poussé justement à continuer dans ta carrière musicale et surtout à l'écriture? Tu aimes écrire, mis à part forcément tes musiques, mais est-ce que tu aimes aussi faire des poèmes en fait? Est-ce que de base l'écriture pour toi est un Non. échappatoire? Échappatoire? Non, j'ai d'autres choses. Mais, mais par contre, c'est vrai que moi, j'ai commencé à écrire pendant le confinement. Hein. Ok. C'est pas vieux, hein. Mais c'est vrai que j'aime créer. Il y a d'autres choses. Alors quand tu écris sur quoi? La vie. C'est-à-dire? Bah, les choses qui me touchent. C'est vrai que on va découvrir, hein, parce que mon répertoire n'est pas long, mais on va découvrir ce que je fais. Et c'est vrai que je suis très touchée par des textes. Des Ouais. textes pas forcément engagés tout le temps, mais des textes et aussi des belles histoires. C'est pas forcément Doudou, chéri, l'amour, moi aimé. C'est pas forcément ça. Eh oui, il n'y a pas que de chéri, l'amour, moi, mais voilà, justement, il y a des problèmes. Tu parles des problèmes de famille, des problèmes de société qu'on peut retrouver ici en Guadeloupe. Tu parles de quoi? Bah, ça va venir, hein, parce que là, pour le moment, j'ai coécrit le titre Rejoins-moi, donc Ouais. le premier, qu'on va écouter certainement. On va le voir. Voilà. Parce que tu sais, après, tu sais que souvent on pose la question, mais pourquoi vous ne mettez pas tout le clip? Parce que lorsqu'on veut mettre sur Internet, eh bien, la musique, ça coupe. Et oui. Et voilà. Et Donc voilà. c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à la fin de l'émission, lorsqu'on a donné toutes les adresses sur les réseaux, à aller sur la page de l'artiste et bien entendu, liker, écouter, partager et puis écrire en commentaire si vous avez aimé la musique. Voilà. Donc justement, donc on revient. Oui, voilà. Donc, tu as Alors, coécrit. voilà, j'ai coécrit ce texte. Ouais. Donc c'est un texte qui parle de ma sœur. En fait, je lui dis rejoins-moi. Au début, beaucoup de personnes, ils l'avaient écouté au début, ils pensaient que je parlais à un homme, mais non, je parlais. En fait, quand on voit le clip, on comprend, c'est que je parle à ma sœur, en fait.
je dis qu'elle me manque. Eh oui, et double voilà. sens. Ok. Double sens, voilà, je dis qu'elle me manque et de me rejoindre en fait. Ok. Et justement, est-ce que beaucoup de personnes, est-ce que tu as eu des retours de personnes qui, à l'écoute, avaient compris du premier coup le message que tu faisais à ta sœur? Oui. Ou est-ce que c'est après, ils se sont dit, mais c'est bizarre. Oui. Bizarrement, il y a des faces, ça ressemble pas à un message pour un homme. Quels ont été les retours que tu as eu? Alors, les retours au début, effectivement, j'ai eu des appels. Oh là là, c'est super la déclaration que tu as fait à ton mari. Ou... Je dis, mais non, je n'ai pas fait de déclaration à mon mari, moi. Je fais une déclaration à ma soeur. Écoutez bien le titre, parce que c'est vrai que des fois, les gens écoutent, ils entendent rejoins-moi, j'ai tant besoin de toi. Pour eux, je parle à un homme, c'est pas possible autrement. Et elle vous l'a dit très tôt, très tôt, il n'y a pas que Chéri Doudou l'amour. Dans les musiques, on peut avoir ça, ah oui, mais il n'y a sûr. pas que ça, il y a plein d'autres thèmes qu'on peut aborder. Tout à fait, mais le zouk, c'est l'amour. Exact. Donc voilà, c'est l'amour, on peut le chanter sous plein de formes. Hein. L'amour d'un animal, l'amour de sa mère, de son père, de son ami, de sa sœur. Voilà, voilà. Je dis pas que je chanterai jamais. J'ai des textes d'ailleurs hein, qui parlent de. Je sais pas si on peut appeler. Non, qui parlent d'amour en fait. Amour homme-femme. Avec un grand A, voilà, exact. Donc tu as commencé donc récemment, il y a à peu près un an et demi, on va dire, à écrire. Tu as déjà écrit combien de textes, combien de chansons? Est-ce que c'est venu tout seul? Est-ce que tu as écrit avec déjà une mélodie en tête? Ou est-ce que tu as écrit dans le silence? Comment est-ce que tu as travaillé? Ah ben j'ai travaillé, ça venait comme ça en fait. Ouais. C'était surtout en fin de journée. Okay. J'avais donc j'écrivais des petites choses et puis ça formait. Mais c'est vrai que ça venait comme ça. J'écrivais des choses et j'avais un titre et effectivement des mélodies aussi. D'ailleurs, dans le prochain titre qu'on va écouter, il y a des mélodies que moi j'ai créées. Ok. Et tu travailles avec qui? Tu travailles toute seule ou tu as déjà trouvé un compositeur? Tu as déjà trouvé quelqu'un pour enregistrer ici en studio? Alors, avec qui travailles-tu? Ici j'ai travaillé, donc Carl Tacita de la Guyane. J'ai travaillé avec lui, on ne s'est jamais vu, hein. On a travaillé à distance. C'est super aussi, hein. Visio et tout. Et ici, j'ai travaillé avec Michel Ménard, voilà, c'est lui qui a fait toute la réalisation et tout. Et bon, c'est vrai que Carl m'a mis à disposition plein de personnes assez quand même compétentes que j'ai retravaillé avec eux aussi après sur mon nouveau titre parce que c'est vraiment des personnes compétentes. Et aujourd'hui, j'ai toute une équipe qui s'est greffée derrière moi. Et il y a un EP en préparation, mais je ne vais pas tout dire. Mais oui, tu peux tout dire. Non, mais après, je te dis tout. Mais dis-moi tout, je veux tout savoir, sinon. Un EP en préparation. Ok. Et donc, il y aura des surprises au niveau des personnes avec qui je vais collaborer. Donc, il y aura des featuring. Est-ce qu'il y aura que du zouk? Est-ce qu'il y aura d'autres styles? Dis-nous tout. On veut tout savoir. Il y aura d'autres styles. Oui, il y aura de la dancehall, il y aura du bouillon. J'avais pas comment il respire. Mais calme-toi, tu sais que tu peux poser sous de la dancehall, c'est pas interdit. Non, dancehall, mais c'est quoi? Bouillon, attention, ne dérespectez pas la musique qui vient de la Dominique, s'il vous plaît. Mais on salue d'ailleurs Dominica. Bouillon. Quel bel bouillon. C'est bouillon. C'est bouillon. Donc tu vas nous faire un petit bouillon? Pas sûr. Du reggae? Ah, j'aime bien. Ah, justement, sur quoi on peut te retrouver? Ça peut être sur de la kizomba, ça peut être sur des chansons un petit peu plus, on va dire, guitare-voix, des choses comme ça. J'aime beaucoup. Donc kizomba, zouk, begin peut-être? Begin, j'aime bien. D'ailleurs, j'ai pu chanter une begin hein, lors d'un concours il y a de ça quelques années. J'aime bien la begin. Mais par contre, je ne suis pas sûre que j'évoluerai avec... ce genre de musique que j'aime beaucoup, que j'affectionne. Mais par contre, je ne suis pas sûre que ce soit moi, je vais évoluer dedans. Au niveau de la voix, est-ce que tu travailles ta voix? Est-ce que tu as pris... Justement, parce que ça fait quand même 2 ans que je ne suis pas montée sur scène. Ça fait beaucoup. Hein. Et et on a tendance à se relâcher. On a tendance à se relâcher, c'est comme le sport. Comme, moi, j'ai fait beaucoup de sport. Et c'est vrai que... quand on reprend, on est essoufflé. Voilà, on est essoufflé. Et pareil pour le chant. Donc c'est vrai qu'on m'a dit achète un petit clavier pour travailler un petit peu tes gammes, tout ça à la maison. Mais c'est pas suffisant. Et c'est vrai qu'on ne pouvait pas trop se déplacer. J'ai pris des cours. En fait, j'avais un coach vocal. Et là aujourd'hui, je vais reprendre des cours pour me préparer parce que j'ai plein de choses qui arrivent, plein de choses qui m'attendent. Il faut que je sois au taquet. Il faut que je sois irréprochable.
Là-dessus, c'est le travail, c'est tout, hein, c'est ça. Hein. En plus, une ancienne sportive. Est-ce que justement, tu penses que le sport peut t'aider dans ta carrière musicale? Bien sûr. Bien sûr. Et comment? Ben comment la rage. La rage. Parce que c'est vrai que le sport, c'est super important pour le mental. Oui, moi quand j'étais enfant, quand j'avais, on va dire 10 ans, quand je courais, quand on faisait le 100 mètres à l'école, je battais les garçons et les filles. J'avais la rage. En fait, j'y allais et c'est Marie-Josée Pérec. Droit au but. Oui, oui. Malheureusement, je n'ai pas fait cette carrière. Waouh. Ok. Et les garçons je regardais. Ouais. T'es fou. Oui, oui. D'ailleurs, il y a un recruteur qui est même venu parler à ma maman, mes parents. Oui, c'est juste que bon, après ça s'est pas fait. Mais j'aurais pu demain devenir peut-être, pas une Marie-Josée Pérec, mais une Christine Aron, peut-être on ne sait jamais, peut-être ramener une petite médaille, ramener une coupe à la maison. Peut-être une petite Cilia aussi. Une petite Cilia aussi, tout simplement. Pourquoi prendre exemple sur une autre personne? Voilà. En tout cas, on vous rappelle bien entendu que Cilia vient tout juste de débuter sa carrière et que depuis tout à l'heure, vous voyez le clip en double écran et que les images sont vraiment somptueuses. Est-ce que tu as un petit regard là aussi sur le clip, sur comment il va sortir? On a l'impression que tu aimes bien maîtriser ce que tu offres au public. Oui. Donc là, on voit qu'il y a de très belles couleurs. Est-ce que tu as regardé un petit peu? Est-ce que tu as dit non, ça, j'aime pas ça, retirer? Dis-nous tout. Est-ce que tu es proche de ton image? Alors, le réalisateur m'a fait suivre du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est particulier parce que souvent, on choisit comme ça des images. On dit, mais là, j'ai pu suivre du début jusqu'à la fin. Donc, j'ai choisi un petit peu mes images. J'avoue que quand je me regarde, parce qu'on est... voilà, je me dis, c'est pas mon beau profil. Et puis après, on se dit, bon, allez, hop, c'est pas grave, allez, on y va. C'est comme ça, hein, de toute façon, c'est pas autrement. C'est lancé, c'est lancé. Hein. C'est lancé, c'est lancé. Mais dans l'ensemble, je suis vraiment satisfaite. Il y a eu des belles images. J'étais ravie. Ma sœur a tourné avec moi dans le clip. Donc, et puis une petite sœur aussi de cœur. Voilà. Donc c'était, pour moi, voilà, il y a beaucoup d'amour dans ces images. Et ça se ressent. Justement, c'est ta première expérience devant la caméra? Clip? Ouais. Oui. Ah, tu as eu d'autres expériences devant la caméra? Peut-être actrice, on ne sait jamais? Non. Non? Non, mais j'ai fait quand même 6 ans d'orchestre. Donc on avait des caméras, hein, souvent, j'ai fait beaucoup de scènes. Et aussi, on accompagnait des fois des artistes reconnus. En parlant d'images aussi, depuis tout à l'heure, on voit donc toutes les photos. Aujourd'hui, on sait que bon, un artiste, il doit faire attention à son image, comment il est habillé, ton sur ton. D'ailleurs, on voit encore une fois le jaune Éclair TV. Est-ce que tu regardes ça ou est-ce que chez toi, c'est naturel? Est-ce que tu te rends compte que c'est quelque chose qu'il faudra, faudra faire attention avec tout ça, c'est-à-dire l'image que tu vas renvoyer au public? Ah oui, tout à fait, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ça. Mais encore une fois, merci maman. Merci maman, parce que c'est elle qui m'a, toute petite aussi, elle nous confectionnait nos vêtements. Ouais, donc on avait des vêtements que personne n'avait à l'école. Ma sœur et moi, mes sœurs et moi. Et donc ça m'a donné justement cette envie de toujours accorder les jaunes avec les petites couleurs, voilà. Les finitions, oui, c'est important. Mais on s'améliore toujours, hein, et je regarde beaucoup. J'ai l'œil vraiment aiguisé. Quand je regarde tout ça, c'est vrai que des choses que je vois aussi sur la toile, et aussi je me corrige aussi, hein, parce que, comme on dit, macaque pas qu'à voir Timouna l'aide. Exact, c'est vrai. Forcément, des fois on se dit, oh là, je suis belle, je suis trop canon, et en fait, il y a quelqu'un qui vient nous dire, attention, hein, c'était pas ça. T'as un trait qui a été fait là-haut. Non, mais c'est dur. En plus, tu as vu qu'ici en Guadeloupe aussi, on dit ça facilement. Oui. On peut venir te voir, même si la personne ne vous connaît pas. Au fait, la dernière fois, c'était pas bon. C'est vrai. Ça t'a choqué le chant? Parce qu'en France, on n'a pas la parole facile comme ça. Non. Et ça t'a choqué souvent d'avoir des retours aussi francs comme ça ici? Non, justement, j'aime. T'aimes ça? Ah, j'aime ça. Ouais, ici, il n'y a pas d'hypocrisie. Non, j'aime ça. Il y a de l'hypocrisie quand même, hein. Un petit peu d'hypocrisie quand même, oui, des fois. Bien sûr, mais c'est vrai que lorsque quelqu'un a quelque chose à vous dire... Oui, ça, oui. Voilà. Ils disent, je côtoie des gens des fois qui me disent, même les personnes avec qui je travaille, hein, mon équipe, des fois, ils me disent, bon, Cilia, là... Change ça. Celle-ci, par exemple, j'envoie, je dis, j'aimerais bien diffuser ça. Oh, non, on va pas diffuser ça. Ou on va pas diffuser ça aujourd'hui. Je suis très, très, très bien entourée. Alors, quel artiste aurais-tu aimé
faire un featuring. Et là, je parle homme, femme, dans la Caraïbe française, dans la Caraïbe anglophone, vraiment, c'est large. Vas-y, fais-toi plaisir. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il regarde l'émission, la personne. Ludo. 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 Ah, il y a sa personne. Ok, d'accord. Ah ouais, Ludo. Ludo. Ah oui, pourquoi Ludo? Parce que Ludo. Parce que Ludo. Et pourquoi pas Ludo? Et pourquoi pas Ludo? Voilà. Ludo. Parce que j'aime ce qu'il fait, j'aime ce qu'il dégage, j'aime toutes ses chansons. J'ai acheté ses albums, voilà. Ok. Ouais. Donc Ludo, voilà, elle t'attend, Sylvia t'attend. En tout cas, on vous rappelle que son clip que vous voyez en double écran est disponible partout. Encore une fois, allez sur YouTube, cliquez, likez, partagez. Ce sont nos artistes. Alors justement, si on veut te suivre, savoir quand sortira l'EP, qui y aura-t-il sur ton EP et surtout, est-ce que tu vas nous faire un autre clip? Je pense qu'il y a un autre clip d'ailleurs qui arrive bientôt. Oui. Oui, il arrive bientôt. Est-ce qu'on peut en parler ou est-ce qu'on peut... Bien sûr qu'on peut en parler. Alors, sur ce clip, en fait, c'est une reprise de Claudicia, Génération Consciente. Ouais. Mon Dieu, peut pas laisser au fait. Donc, voilà, on a tourné dans des conditions... Puis, le clip, faut le regarder. J'en parle, moi, je ne suis pas objective. J'aime ce que j'ai fait, donc je ne suis pas objective. Par contre, je laisserai personne à découvrir. Mais on peut avoir ton avis quand même sur le clip? Mon avis, voilà, mon avis. Même si tu n'es pas objective, c'est pas grave. Alors, mon avis sur le clip, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire parce que je ne suis pas forcément tout le temps pimpante dedans. Et ça, c'est... En fait, le miroir, se regarder, se dire « Ah, mais là, ma fille ou pas belle, hein. » Enfin, c'est ça que moi je me dis, je regarde, je dis oh là là, et on me dit mais non, les personnes qui l'ont vu dans mon entourage, je me dis non mais c'est super, voilà, parce que c'est pas forcément, on dit pas laisser au fait, c'est pas forcément super la joie, hein. C'est quelque chose d'actualité, où moi je vois des choses, où j'entends, on me dit des choses, mais c'est pas possible, bon Dieu, faut bon Dieu intervienne là, ça peut pas fait comme ça, donc voilà, mais en fait, je laisse à découvrir vraiment. J'en parle avec beaucoup d'émotion. Mais bien sûr. Parce que puis j'ai travaillé avec une équipe fabuleuse aussi. Et même au niveau du titre, j'ai vraiment travaillé avec une équipe fabuleuse du début jusqu'à la fin. Et encore aujourd'hui, j'ai beaucoup d'émotion quand je vois tout le chemin parcouru. Et voilà. Et aujourd'hui, il est distribué justement chez Couleur Musique, ce titre. Et le clip va sortir sur Couleur Musique aussi très prochainement. Excellent. Alors, est-ce que c'est dur pour toi, même si tu nous diras que tu as commencé il n'y a pas si longtemps, mais est-ce que pour toi, ça te paraît dur d'être artiste au pays et d'avoir forcément un métier à côté? Est-ce que sur le long terme, tu te vois continuer comme ça? Est-ce que c'est dur d'être une artiste au pays? Un petit peu. Ouais, un petit peu. Bon, après moi, c'est vrai que j'ai fait l'orchestre. J'ai toujours eu l'impression de baigner dedans, mais c'est vrai qu'être artiste et vivre de sa musique, c'est compliqué. Parce que je côtoie un peu des artistes, tout ça, et franchement, des fois, ça fait de la peine avec tout ce qu'on a parcouru. Encore au jour d'aujourd'hui, il y a des prestations annulées parce que passe sanitaire, ceci, cela, il faut réserver avant. Il faut réserver, mettre le coton-tige dans le nez si on n'est pas si on n'est pas vacciné. Enfin, il y a tout ça. Tout ça, c'est quelque chose qui emmène, je dirais, un peu les gens à se dire oh, je ne sais pas, je reste chez moi, je regarde la télé ou une petite fête à la maison. Voilà. Je ne les encourage pas à faire ça, je les encourage pas à faire ça, parce qu'il faut continuer, il faut que la vie reprenne, Paris, partout, ça reprend, donc il faut que la Guadeloupe aussi fasse pareil. Exactement, exactement. Il faut qu'on s'adapte. Vous voulez pas... Il faut s'adapter. Voilà, on va inviter Sylvia à arriver ensemble, on va mettre un petit podium en haut pendant que tout le monde se baigne, comme ça on aura de la musique, on aura du live, on aura de l'amour, et on va vous faire payer 2-3 Cinnobols, ça ne mange pas de pain parce qu'il fait chaud maintenant. 2 euros. 12 euros. C'est ça, en tout cas, si on veut te suivre maintenant et savoir quand le prochain clip sort, quand le P sort, avec qui tu comptes collaborer dans le futur, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram ou même Twitter? De toute façon, regarde juste là, ça va s'afficher. Voilà.
Voilà, c'est parfait. C'est Cilia Musique partout. Cilia Musique sur Facebook, sur Instagram, Cilia_officiel. Et bien sûr, si vous voulez découvrir l'artiste Cilia, le petit trait du 6 Musique officielle sur YouTube. Voilà, qu'est-ce qu'on a oublié? Est-ce qu'il y a des choses encore qu'on a oublié? Tu es sur Twitter, TikTok? TikTok bientôt? TikTok bientôt. Voilà, pour une petite choré. TikTok bientôt. On dit, je ne peux pas laisser faire. Vous avez vu, elle a déjà sa petite chorégraphie, préparez-vous. En tout cas, si tu avais un tout dernier message à faire passer à toute la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique, Guyane, même s'ils sont, La Réunion, même s'ils sont, Saint-Martin, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Barbade, Trinidad, et Tobago, ta caméra est juste en face de toi. Alors, vas-y. Merci. Merci d'être là pour moi. C'est vraiment, ça me fait chaud au cœur à chaque fois que j'ouvre mes réseaux, justement. Quand je vois tout ce flot d'amour qui me transperce à chaque fois. Et si j'ai un deuxième petit message à passer pour toutes les personnes qui nous écoutent justement dans la Caraïbe, partout, essayez de vous aimer un petit peu plus. Ça va nous permettre d'avancer mieux. De l'amour, et oui, essayez de vous aimer un petit peu plus, soyez un petit peu plus solidaires. Surtout maintenant, hein, c'est compliqué. Et toujours, hein, maman, je pense pas que maman va me regarder peut-être après, mais maman, tu le sais déjà, cœur sur toi, bisous, l'amour. Voilà. Bien sûr, maman. Ouais, maman. Cœur sur toi aussi. La sœur, cœur sur toi aussi. Toute la famille, hein, toute la famille qui sont très actifs aussi sur les réseaux. Pour moi, la famille, ah ouais, c'est très important aussi. Justement, est-ce que c'est un petit peu l'endroit où tu te recharges, ton petit cocon lorsque tu as un petit coup de mou? C'est la famille. On a l'impression que ça représente énormément pour toi. Ah oui, oui, la famille, les proches, parce que je ne les connais pas tous, mais en tout cas ceux qui sont proches de moi, c'est très, très, très important pour moi. La famille, et puis ceux qui sont devenus aussi ma famille. Parce que c'est pas la famille, on l'a choisie pas. Souvent, voilà, exactement. Voilà, mais il y en a, les amis, on les choisit, et des fois ils rentrent et ils font partie de la famille aussi. Tout à fait. Ces personnes-là aussi. Et je remercie aussi Couleur Musique pour leur confiance à mon niveau, ça c'est super important. Voilà. Et c'est aussi que je suis là. Hein. Et oui, et oui, donc on salue tout ce petit monde. Et tout puis ce surtout, petit monde, toute l'équipe. Ouais. Et surtout, on reste connecté. Et mon équipe aussi, qui travaille derrière moi. Ah ben c'est quand même une grosse équipe, hein. Oui, j'avoue. Donc il y aura du lourd bientôt. Il y aura du lourd. Voilà. Retenez bien ce nom, Cilia. Je pense qu'elle va revenir très fort ici en Guadeloupe avec énormément de sons. Là, vous avez un premier, le deuxième arrive bientôt. Bientôt le P, bientôt la tournée internationale, bientôt Saint-Martin, Miami. On ne va plus l'arrêter. En tout cas, merci à toi d'être passé. Je me le souhaite. C'est ce que je te souhaite. En tout cas, merci à toi, Stylie. Merci à toi. Et dès qu'il y a une nouveauté, ta bonne humeur, tu reviens sur le plateau. Forcément, tu es la bienvenue. C'est gentil. Mais merci oui, beaucoup. bien entendu. Est-ce que vous aimez Cilia? Eh bien pour ça, il faut la suivre sur les réseaux et partager sa musique. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.